Salut le monde, c'est Fred de la chaîne Basculer des Centres. Aujourd'hui, toute petite vidéo, je vais vous parler d'un petit utilitaire que j'emmène tout le temps, que vous avez dû voir dans toutes mes vidéos vlogs dédiées à la prise de vue, c'est mon carnet de chambre. Alors le nom est pas très sexy, mais on va voir tout de suite de quoi il s'agit. C'est parti. Et voilà, d'abord j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui vidéo très courte, on va parler d'un petit utilitaire que j'emmène toujours dans ma valise. D'ailleurs vous le verrez dans ma vidéo qui va sortir prochainement sur ce qu'il y a dans ma valise quand je pars en shoot avec la photographie grand format. Il s'agit de mon carnet de chambre. Alors c'est pas très sexy comme nom, mais on va voir de quoi il s'agit. Vous allez voir que c'est fondamental pour plein de choses autour de la photographie grand format. Alors pour détailler assez simplement, qu'est-ce que c'est le carnet de chambre? C'est un petit carnet dans lequel on va répertorier toutes les prises de vue que l'on fait ou que moi je fais grâce à ma chambre Cinart, et elle va avoir deux aspects pratiques. Le premier, c'est d'abord de reprendre les réglages qu'on a fait sur la chambre, que ce soit de bascule, de décentrement, de focale, l'objectif utilisé, la pellicule utilisée et nos réglages de vitesse et d'ouverture. Ça, c'est important parce que, comparé à nos appareils photo traditionnels, vous vous en doutez, la chambre, elle n'a pas de données EXIF. Les données EXIF, c'est toutes les données relatives à la prise de vue, notamment sur les réglages que l'on fait sur le boîtier, l'ouverture, les ISO et tout ça. La photo argentique, par définition, à part certains boîtiers très modernes en 24-36 qui étaient équipés de dateurs qui n'inscrivaient que la date, le reste, vous allez avoir un négatif. Et pour ne pas s'y perdre quand vous commencez à accumuler les plans films, 10, 15, 20, et savoir exactement les réglages que vous avez fait, c'est bien de les noter dans un carnet. Ça, c'est la première utilisation. La deuxième utilisation, enfin, pas utilisation, mais le deuxième aspect pratique, c'est que en vous forçant à reprendre vos réglages et à les écrire sur du papier, vous allez vérifier qu'il n'y a pas d'incohérence, qu'il n'y a pas de problème dans vos différents réglages, que ce soit alors de bascule et de décentrement, normalement non parce que vous les avez vérifiés dans le dépoli, mais tout ce qui est relatif à l'ouverture et la vitesse, à force on sait que si on est dans un temps couvert et qu'on a réglé F32 au 500e de seconde à 100 ISO ou à 100 ASA, et si on est chargé en 100 ASA, il y a un souci. Le fait de l'écrire, de prendre le temps, d'avoir tout réglé et de se dire bon, ben maintenant j'écris ce que je fais, ce que j'ai fait, ça va permettre de faire un temps de pause et de ne pas se retrouver avec des photos soit complètement cramées, soit complètement sombres parce que ça m'est arrivé, parce que les réglages n'étaient pas bons. Alors comment j'ai composé le mien? Bon, j'ai fait un petit dessin. Chaque carnet de chambre est associé à une chambre. Donc moi, ça c'est le carnet de chambre de la Cinart F que j'ai acheté en 2021. Bon, la première page, c'est le premier négatif tourné à la Cinart. C'est le château de Montsartou. Je sais pas si vous l'aviez vu, mais voilà. Ça, c'est mon premier plan film fait à ça. Je le garde simplement pour souvenir. Et ensuite, il y a réellement trois parties. Enfin, deux parties. La première partie, c'est dédié au film noir et blanc. Tout ce que j'ai pris en noir et blanc. Deuxième partie, c'est la couleur. Et la troisième partie, c'est ce qui est relatif à la chambre, le coût final, les composants que j'achète, un peu toutes ces choses-là. Et ensuite, c'est très simple. Ben, moi, je présente toutes mes feuilles comme ça, la date en haut, le nom de la photo, enfin à quoi correspond la photo, le lieu, l'heure, le film chargé, les réglages de décentrement, de bascule. Et là, il y avait un degré de bascule latérale pour changer mon cadre. Ma focale, F22, on était au 30e de seconde. Là, top, c'était le premier essai, donc j'ai marqué top parce que le négatif, c'est celui que vous avez, que je vous ai montré, était top. Pareil pour la couleur. Voilà, j'ai dû aller un peu vite parce que c'était sur le Paris-Nice, mais c'est pareil pour la couleur. On met la date. Là, c'était le lieu. Des fois, je mets le lieu en haut, des fois, je le mets en bas. Le nom de la photo, Paris-Nice, l'heure. Bascule avant-arrière à niveau, c'est-à-dire que tout était à niveau. Tous les niveaux à bulle étaient à 0. Le film, c'était de l'hectare 100, on était au 60e de seconde à F22. Et pareil, et on déroule comme ça. Et ça va me permettre aussi, une fois que j'ai numérisé mes négatifs, comme vous l'avez vu dans les vidéos de vlog, une fois que j'ai tout numérisé, ben, je vais rentrer dans Lightroom mes exifs dans la légende de la photo pour savoir. Ça m'a par exemple permis de comprendre pourquoi j'avais certains négatifs qui étaient moins contrastés que d'autres.
En retournant dans ce carnet de chambre, je me suis rendu compte que les négatifs contractés étaient souvent faits aux alentours de f30, f32, voire f40 sur ma chambre, et que les peu contrastés étaient aux alentours de f11 et f22. Ça m'a permis de déduire que mon objectif était plus performant à f32, et du coup maintenant, la plupart du temps, je me règle entre f30 et f35, parce que le réglage est pas cranté sur la Cynar. Ce que je ne mets pas et ce que je vais bientôt mettre, c'est, vous avez dû remarquer qu'il n'y a pas l'objectif dedans, parce que pour le moment sur ma Cynar, j'en ai qu'un seul. C'est un 90 mm que vous avez vu et qui me sert pour toutes mes photos. C'est pour ça qu'il n'y a pas mentionné l'objectif. Dès que j'aurai plusieurs objectifs, il faudra que je rajoute une ligne dans mon process pour vraiment mentionner l'objectif. Voilà, je vous conseille de le faire, même si vous faites de l'argentique. Alors ça, sur un 24-36, c'est compliqué parce qu'on a moins de réglages et la photo est moins posée. La photo à la chambre, c'est une photo qui est posée, c'est une photo qu'on prend le temps de la faire, de la réfléchir et de la penser. Donc on a le temps d'octroyer 3-4 minutes à l'écriture de ce qu'on fait. Sur un 24-36 où on a 36 poses, si sur les 36 poses on écrit exactement les réglages qu'on a, ça va être compliqué, surtout qu'il y a des appareils photo qui ont des réglages automatiques où on ne pourra pas reporter ce qu'on veut. En tout cas, sur la photographie à la chambre, le moyen de format, ça peut se justifier si vous faites vraiment des photos très posées. Mais sur la photographie à la chambre, moi, je rentre tout ça dans un petit carnet. Alors, je l'ai décoré, vous pouvez le décorer basiquement. Moi, c'est un Clairefontaine basique. Ce qui est important, c'est bien de séparer la couleur et le noir et blanc. Ça permet de mieux classer et de mieux vous retrouver. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à le marquer dans les commentaires. Je fais comme tous les autres. On va parler de photographie à la chambre pendant un long moment sur cette chaîne. Le but, c'est de le désacraliser, de vous donner envie de vous acheter une chambre grand format parce que c'est vraiment extraordinaire. Et, moi, je reviens bientôt dans une nouvelle vidéo sur l'intérieur de ma valise et ce que j'emporte quand je vais faire un shoot. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!